Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la reprogrammation d'une Mercedes C63 AMG phase 1 avec un V8 atmosphérique qui fait un son fabuleux, assez atypique. N'hésitez pas à liker ou à commenter, à donner vos avis, il n'y a pas de problème. Et tout de suite, on se retrouve à l'intérieur pour une présentation en détail de la voiture. Donc on se retrouve actuellement dans une C63 AMG année 2008 avec un moteur V8 atmosphérique 6 litres de 2 cylindrée qui développe 457 chevaux d'origine et 600 Nm. Donc celle-ci elle est arrivée avec un stage 1 fait par une grande enseigne dont je ne citerai pas le nom. Je l'ai mesurée à 490 chevaux et environ 600 Nm. Elle était en stage 1 sans plomb. Du coup le client me l'a amené pour que je fasse une reprogrammation flexuelle, donc à l'éthanol. E85. Donc le but c'était de passer la voiture à l'éthanol et de gratter, si je puis dire, un peu de performance. Du coup après reprogrammation on en sort 510 chevaux et 620 Nm. Cette C63 AMG dispose du pack performance, donc du premier pack performance qui est sorti du coup sur les phases 1. La puissance est toujours de 457 chevaux, mais elle se distingue avec ce volant cuir Alcantara avec un autobloquant parce que c'est pas de série sur les C63 AMG et des freins 6 pistons sur bol aluminium. À savoir que la C63 AMG on peut la retrouver en 457 chevaux sur les phases 1 et sur les phases 2 aussi en 457 chevaux sur les premières. Ensuite il y a un pack performance plus à 487 chevaux. Il y a des éditions limitées à 507 chevaux. À chaque fois, c'est exactement le même moteur. C'est pour ça qu'avec une simple reprogrammation, on passe de 457 à 510, 520 chevaux. Donc ce qui est intéressant avec cette voiture, c'est qu'on se retrouve avec un pack performance, donc avec l'autobloquant, mais une phase 1 en 457 chevaux, qui permet d'avoir une carte grise à 37 chevaux fiscaux et de ne pas payer la surtaxe française comme les 487 chevaux qui font 40 chevaux fiscaux. Quoi d'autre? On dispose de ce magnifique écran. Du coup c'est une boîte à convertisseur de couple, c'est pas une double embrayage. Il faut savoir que c'est la seule faiblesse des C63 AMG, surtout sur les phases 1, la boîte qui casse. Après sinon il n'y a pas vraiment de problème de fiabilité sur ce moteur, c'est vraiment super fiable, super costaud, ça a cette réputation. Après il faut savoir que c'est des moteurs qui consomment un petit peu d'huile, mais c'est une consommation disons normale. Donc boîte de vitesse à convertisseur, 7 rapports, palette au volant, 3 modes de conduite, enfin pour la boîte de vitesse, un mode normal, un mode séquentiel et un mode sport. L'intérieur full carbone sur les portes. Siège semi-baquet en cuir chauffant. Hop, petit plein d'éthanol. Vous voyez, la vidéo me coûte 23 €. On va essayer de le faire sursauter lui. Donc c'est une voiture d'occasion qui vaut environ 30 à 35 000 €, je pense. Celle-ci a 110 000 km en pack performance avec le carnet d'entretien complet, parce que là c'est primordial. Ouais, ça vaut entre 30 et 35 000 €. Après neuf, une C63 AMG, ça vaut 100 000 € je pense, par là. Par rapport à une classe C normale, on a le capot
avec les deux Ernie là. On a les pare-chocs, beaucoup plus agressifs aussi. À l'arrière, un énorme diffuseur avec les 4 sorties de peau, mais qui ressortent vraiment beaucoup. Ça donne un aspect hyper agressif. Le moteur, forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, V8 atmosphérique, qui fait un son assez hors du commun, un son très atypique. Donc ouais, il y a les ailes de gonflées, il y a un petit béquet, une petite lame sur la malle du coffre. On va faire une petite accel les gars quand même. Je vais donner mon avis par rapport à la M3 du coup, puisqu'on a fait la vidéo de présentation de la M3 juste avant celle-ci. D'ailleurs, je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore vue. Du coup, par rapport à la M3, on a une sensation de lourdeur supplémentaire. Je pense que c'est un petit peu plus lourd, mais on a vraiment l'impression que c'est beaucoup plus lourd, surtout par rapport au train avant. Ensuite, en amortissement, elle est plus souple. On a davantage la sensation du confort en fait dans la C63. Sur l'autoroute, tu sais, tu mets au régulateur, tu as vraiment une sensation de confort inégalable. Après, en termes de conduite sportive, du coup, on a l'impression que c'est plus lourd comme j'ai dit, mais ça se débrouille pas trop mal quand même. Là il y a l'autobloquant, c'est un énorme atout pour la voiture, du coup ça donne encore plus de sportivité. Elle reste super agile, moins agile que la M3 mais elle reste super agile. La boîte par rapport à la M3 et la DKG, là elle est quand même moins rapide, elle est moins bien, c'est une boîte à convertisseur, c'est plus lent. Et en termes de moteur, là il n'y a pas photo, là c'est la C63 qui est largement devant en termes de performance pure, parce que bon voilà, là elle sort 510 chevaux, la M3 sort que 446. Du coup en stage 2 éthanol poussé au maximum de la fiabilité. Voilà, donc le moteur, il n'y a pas photo, la C63 MG est largement devant. En plus, grâce à la cylindrée qui est énorme, de 6 litres 2 contre 4 litres la M3, il y a un couple de camions, il n'y a vraiment pas photo en termes de performance. En termes de freinage, c'est l'AMG aussi qui gagne parce que la M3, les freins ont tendance à s'évanouir au bout de 3-4 gros freinages. La MG, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Bon, c'est de la plaquette d'origine, donc c'est pas non plus le top du top, mais ça a l'air d'être un petit peu mieux dans la config origine. C'est un moteur vraiment bonus parce que on a une simple reprogrammation, on n'a rien d'autre, il n'y a aucune pièce performance, la voiture est entièrement d'origine et juste avec la reprogrammation, on passe de 457 chevaux à 510 chevaux en faisant des pleins à 40 € grand maximum, donc c'est hyper avantageux. En règle générale, il y a une surconso due à l'éthanol avec la reprogrammation de 20%. Mais du coup, par rapport au prix à la pompe, c'est super avantageux quand même. Mais en termes de conduite sportive, ce genre de véhicule-là, à l'éthanol, je pense qu'avec un plein, on ne fait pas énormément de kilomètres. Je dirais entre 2 et 300 km avec un plein. Là, on va prendre le virage à vive allure et comme ça, on va voir si elle prend du roulis ou pas. Tu vois, là, j'ai accéléré en 3e, il y a un couple camionnesque. Tu vois, là c'était parfait. On l'a pas pris super vite, mais on l'a pris à vive allure, ça n'a pas bougé. Donc à confirmer, mais j'ai l'impression que l'amortissement est plus dur sur la Pack Performance que les C63 normales. Dans les virages, on prend moins de roulis, j'ai l'impression. Mais bon, ça a confirmé. C'est vraiment mon impression perso là. J'ai l'impression que ça tient pas trop mal.